c'est le rôle. Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Et aujourd'hui, on parle de la prostate et ses fonctions, hein, et ses pathologies. Écoutez, je suis accompagnée de docteur Rodrigue Paja, hein, qui est spécialiste en neurologue, au CHU Sylvanus Olympio, qui est avec nous pour nous parler de la prostate. C'est son rôle, c'est son domaine. Tout va bien, docteur? Très Ça bien. va, oui. Donc tout à l'heure, on parlait du fait que les gens restent à la maison, attendent jusqu'à la dernière minute avant d'aller consulter. Et puis là, on se rend compte que le problème est arrivé à un niveau très important. Et c'est là où c'est encore plus cher. Donc il faut vraiment sensibiliser les gens, docteur, quoi, pour que dès qu'ils ont, tout à l'heure on parlait de le fait de pas pouvoir aller uriner facilement. Déjà ça c'est un point. Oui. C'est une alerte. Donc il faut que les gens prennent conscience que quand il y a des petites choses comme ça qui arrivent, Il ne faut pas qu'ils attendent. Il faut pas qu'ils attendent. Voilà, qu'ils aillent vers les personnes capables de les aider, c'est-à-dire le personnel de santé. Ça peut être un généraliste, hein, qui peut déjà voir le patient, demander certains bilans. Et puis, parfois, il peut aussi, le généraliste est capable de pouvoir mettre les médicaments, surtout pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui n'est pas compliquée, mais le plus souvent, lorsqu'il sent que c'est un peu avancé, ça serait mieux qu'il réfère le patient à l'urologue. Donc, c'est pour dire que les patients ne sont pas obligés tout de suite d'aller vers l'urologue, mais déjà prendre attache avec un médecin généraliste. Qui pourra déjà faire des bilans et les référer, s'il y a besoin, à l'urologue. Et quand ils viennent chez vous comme ça, comment vous diagnostiquez le problème ? Alors, le problème, lorsqu'ils arrivent, d'abord, il faut voir les symptômes. Parlant du diagnostic, ça commence par les symptômes. Il faut écouter le patient, savoir les plaintes qu'il a et puis peut-être le pousser à ressortir encore d'autres symptômes que lui-même, il ne savait pas que c'était un souci. Et c'est à partir de là qu'on a une petite idée pour savoir de quoi il peut s'agir. Et partant de là, on demande des examens complémentaires parfois, mais pas toujours. Oui. Parfois, juste un simple interrogatoire et ce que le patient rapporte, ça peut nous aider à poser déjà le diagnostic et à lui proposer une option thérapeutique. Maintenant, ces symptômes, on avait parlé des symptômes concernant l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais en dehors de ça, on avait bien vu que parmi les pathologies, il y avait aussi le volet infectieux qui sont les prostatites. Et les prostatites, contrairement à l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui va commencer peut-être à partir de 45-50 ans, les prostatites, ça peut toucher le jeune homme à un âge très tôt. Déjà à partir de 25-30 ans, le jeune homme, il a le droit d'avoir une prostatite. En fait, c'est la glande qui est totalement enflammée, secondaire à la présence d'une infection, soit dans les urines, soit dans le canal, qui va contaminer la prostate. Mais c'est dû à quoi, ça ? Le plus souvent des infections urinaires, c'est ce que je disais. Et c'est ça qui fait augmenter le... Non, la prostatite, ça, c'est pas l'augmentation de la taille. L'augmentation de la taille, c'est l'hypertrophie prostatique. Oui. Et ça, c'est à partir de quel âge, ça ? Généralement, c'est à partir de 45 ans, 50 ans, mais les symptômes sont vraiment présents dans une tranche d'âge généralement autour de 60 ans. Ouais. D'accord ? Par contre, la prostatite, on n'est pas obligé d'avoir une taille de la prostate qui augmente. C'est juste la glande qui est inflammée, liée le plus souvent à une infection urinaire ou une infection du canal qu'on appelle les urétrites. Et généralement, qu'est-ce qui se passe ? Ces personnes-là ont des douleurs très très vives, parfois lors des rapports sexuels, parfois des douleurs au niveau du bas-ventre, c'est ce qu'on appelle des cystalgies, parfois des douleurs périnéales, parfois aussi des difficultés à uriner. Pourquoi ? Parce que comme la glande elle est totalement congestive, elle empêche les urines de sortir assez aisément. Et en dehors de ces douleurs-là, parfois vous avez des gens qui vont carrément vous dire qu'ils sentent de la chaleur dans leurs pieds.
c'est assez surprenant qu'un problème prostatique puisse Aller jusqu'au aller pied. jusqu'au pied. Ils sentent des douleurs qui sont périnéales, pelviennes, qui parfois irradient jusqu'au niveau de leurs pieds. Mais ces Donc, infections-là, ça vient, ils ont ça comment en fait? C'est une maladie qui a été mal alors, soignée. ces infections, souvent chez les jeunes, c'est des urétrites. C'est souvent des infections sexuellement transmissibles. Oh. Il y a un germe qui va séjourner au niveau du canal urétral, peut-être qu'il n'a pas vite consulté ou le traitement a été mal conduit. Mm. Et ce microbe-là a eu le temps de pouvoir se développer et suivre le chemin inverse de la voie spermatique et arriver au niveau de la prostate et contaminer la prostate. Donc, voilà. Et donc, chez le sujet âgé, on l'a vu dans l'hypertrophie prostatique, ce qui se passe, c'est qu'il n'arrive pas à vider parfaitement les urines. Les urines restent stagnées dans la vessie et donc ceci favorise aussi les infections. Et Ah oui, ça se ces pourrit. infections-là peuvent contaminer effectivement la prostate. Et bon, il nous reste 4 minutes. Donc, quelles sont les conséquences justement d'une ablation de la prostate? Les conséquences d'une ablation de la prostate, d'abord, il faut que les gens sachent que lorsqu'on enlève la prostate, c'est pas vital, on l'a dit, Oui. ils peuvent vivre normalement sans problème. Mais ça reste quand même une chirurgie qui a des complications, d'accord? D'abord, il faut savoir qu'il y a deux types d'interventions sur la prostate. Il y a la chirurgie de l'hypertrophie prostatique qui consiste à enlever la partie centrale qui entoure le canal pour permettre aux patients d'uriner plus facilement, d'accord? Et cette chirurgie-là, elle peut être par voie ouverte, ce qu'on appelle l'adénomectomie par voie haute ou par voie endoscopique. Ça, c'est des technologies qui permettent de passer par le canal urinaire et puis on racle totalement le tissu prostatique pour ouvrir le canal et permettre aux patients d'uriner aisément. Maintenant, l'ablation totale de la prostate et des vésicules séminales, c'est ce qu'on appelle une prostatectomie et ceci est fait dans le cadre du cancer de la prostate. Oui. Alors, lorsqu'on enlève la prostate dans le cadre du cancer de la prostate, il y a essentiellement deux types de complications qui peuvent venir. Parmi les complications, c'est quelques troubles érectiles. Pourquoi? Parce que on va enlever l'organe et puis tout le tissu nerveux qui est derrière la prostate qui va conduire l'influx nerveux pour faciliter les érections. Et en dehors de ce problème d'érection, vous avez une possible incontinence urinaire qui est des fuites urinaires qu'on n'arrive pas à contrôler. Pourquoi? Parce que la partie la plus inférieure de la prostate se base sur ce qu'on appelle le plancher pelvien qui est très proche du sphincter externe strié. Et donc, en opérant, on peut léser un tout petit peu quelques fibres de ce sphincter. Et le fait aussi que la longueur urétrale soit réduite, cela concourt un tout petit peu à donner parfois de l'incontinence urinaire. Mais souvent, c'est des situations où on peut avoir des solutions et trouver des solutions par tel ou tel moyen pour permettre au patient soit de retrouver sa capacité érectile ou parfois de pouvoir contenir ou de contrôler ses urines. On va prendre juste une question de nos téléspectateurs. Docteur, j'ai Monsieur Paulin qui veut savoir, sans prostate, peut-on prendre du plaisir? Le plaisir ne vient pas de la prostate. Le plaisir ne vient pas de la prostate. Le plaisir, ça sous-entend lors des rapports. Alors, lors des rapports, ce qui se passe, c'est que le plaisir, si vous avez des érections normalement, et voilà, vous avez votre plaisir. La seule différence, c'est que lors des éjaculations, vous n'aurez pas ce liquide spermatique qui va sortir comme chez quelqu'un qui a conservé sa prostate. D'accord? Pour plusieurs raisons, parce que
ce qui empêchait le liquide spermatique de sortir, d'aller en arrière, on l'a enlevé. Généralement, c'est le col vésical qui empêchait cela. Là, quand on enlève lors de l'éjaculation, si c'est la chirurgie de l'adénome, le liquide est là, tout est là, mais c'est que vous avez une bonne partie qui va repartir au sein de la vessie et après vous urinez normalement. C'est ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Maintenant, si c'est une chirurgie pour le cancer, alors là, c'est plus complexe parce que là, le liquide n'existe presque plus puisqu'on a coupé carrément les voies qui vont conduire le liquide, c'est-à-dire les canaux déférents, les vésicules séminales, tout est parti. Donc, il n'y a plus de liquide et donc il n'y a presque plus d'éjaculat dans cette situation-là. Mais vous pourrez avoir votre plaisir sans problème. Sans problème. Il suffit juste que les érections soient effectives. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions à travers notre numéro WhatsApp le plus 228 le 79 84 27 52. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre page YouTube via la page de New World TV. Bon, docteur, on arrive à la fin de l'émission. Que peut-on retenir de tout ce qu'on vient de se dire Alors, je pense que le temps ne nous a pas vraiment permis de tout développer, parler de beaucoup de choses parce que là on n'a pas parlé de cancer, c'était le point le plus sensible pour nos téléspectateurs, on n'en a pas du tout parlé, peut-être qu'on va prévoir une autre émission pour ça, session pour le cancer. Ce qu'il faut savoir en gros, c'est que la prostate c'est pas une pathologie mais plutôt un organe qui peut être sujette à plusieurs pathologies et que la population n'hésite pas à consulter lorsqu'ils ressentent tel ou tel symptôme pour qu'on puisse découvrir la pathologie assez tôt. Parce que plus on la découvre assez tôt, mieux c'est pour la personne, mieux c'est pour le médecin, parce que les traitements sont beaucoup plus faciles, les traitements sont beaucoup plus aisés et les résultats sont nettement meilleurs. Donc il faut que le patient puisse consulter, d'accord, dès qu'il a des symptômes pour que le diagnostic soit posé. Maintenant, il ne faut pas aussi généralement que les gens aient peur de la chirurgie de la prostate. La prostate n'a pas un rôle vital. La prostate, on peut s'en débarrasser. Maintenant, lorsqu'on n'opère pas alors qu'il fallait vraiment le faire, les conséquences sont plus dramatiques que les petites complications qu'on peut avoir durant l'opération. Et j'ai l'habitude de donner un adage, la chirurgie de la prostate ne tue pas, certes on peut avoir des complications qu'on peut gérer, mais le cancer ou les pathologies qu'on appelle plus ou moins bénignes, si on ne fait rien, les conséquences sont fatales. Donc voilà, donc il ne faut pas que la population soit un peu ait peur vraiment de la prise en charge chirurgicale lorsqu'on parle des pathologies prostatiques. Voilà. Un grand merci à vous, docteur. Je rappelle que vous êtes urologue au CHU Sylvanus Olympio. Merci d'être passé dans cette émission. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 30 minutes, on ne peut pas tout développer, mais on va prévoir d'autres émissions pour chaque pathologie liée à la prostate. Merci à Aristide, merci à Clésso, merci à Thomas. Et puis merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain.